Les murs ont été érigés. Le silence est venu. Et vous avez appelé cela la paix. Si vous avez ressenti cela, ce soulagement profond de fermer enfin la porte au chaos du monde, comprenez que vous, n'êtes pas seul. Cet acte n'était pas un acte de peur, mais de survie. Était la réponse nécessaire à un monde qui demandait trop, qui prenait trop, qui faisait trop de bruit. Vous avez construit une forteresse, brique par brique, avec chaque nom que vous avez finalement osé prononcer, avec chaque personne que vous avez choisi de laisser derrière vous, avec chaque soirée passée dans le calme plutôt que dans la cacophonie. Était votre sanctuaire. Était votre droit. Mais que se passe-t-il lorsque le sanctuaire devient une prison? Que se passe-t-il lorsque la paix que vous avez si chèrement acquise commence à ressembler étrangement à de l'isolement? Voici où les choses deviennent subtiles. La construction de cette forteresse est une étape que beaucoup décrivent comme un éveil. C'est le moment où l'on discerne enfin ce qui nous nourrit et ce qui nous draine. C'est une affirmation de sa propre valeur. Et tout cela est vrai, est bon, et essentiel. Mais l'ego est le plus rusé des architectes. Il peut prendre l'outil le plus pur, l'outil du discernement, et le transformer en une arme, puis en une armure. Et enfin en une cage. Observez comment cela se produit. La première phase est la purification. Vous faites le tri. Vous vous éloignez de la négativité, des drames, des énergies qui ne vous correspondent plus. Un sentiment de légèreté incroyable s'installe. Pour la première fois peut-être, vous entendez vos propres pensées sans interférence. Vous vous sentez propre. Vous vous sentez en sécurité. La forteresse est neuve. Ses murs sont hauts et infranchissables. Vous êtes le souverain de votre royaume intérieur. Et c'est une victoire. Une victoire méritée. Mais vient ensuite la deuxième phase, l'entretien. Une forteresse doit être gardée. L'attention qui était autrefois tournée vers l'intérieur pour guérir, se tourne maintenant vers l'extérieur pour surveiller. Vous devenez un gardien vigilant, scrutant l'horizon à la recherche de menaces potentielles. Une invitation? C'est une tentative d'invasion. Une opinion différente? C'est une attaque énergétique. La vulnérabilité de quelqu'un? C'est un piège pour vous vider de votre précieuse énergie. Le monde extérieur, autrefois simplement chaotique, devient un champ de bataille peuplé d'ennemis inconscients. Et voici le mécanisme le plus fascinant. L'identité du gardien commence à fusionner avec votre propre identité. Vous, êtes plus simplement une personne qui a besoin de calme. Vous êtes la personne éveillée, celle qui voit clair, l'empathe qui doit se protéger. Cette nouvelle identité est gratifiante. Elle donne un sens à la solitude. Elle transforme l'isolement en une discipline spirituelle. Elle vous place au-dessus de la mêlée, en observateur sage d'un monde endormi. C'est un rôle puissant. C'est aussi la plus sophistiquée des prisons de l'ego. Pourquoi? Parce qu'une identité construite sur la séparation a besoin de la séparation pour survivre. Pour être à l'œil éveillé, vous avez besoin des endormis. Pour être le pur, vous avez besoin de l'impur. Votre paix intérieure devient dépendante de la perception d'un danger extérieur. La forteresse n'est plus un simple abri. Elle est la preuve de votre statut. Ces murs ne vous protègent plus seulement, ils vous définissent. Les anciennes sagesses nous parlent de cela de 1000 manières. Elles ne disent pas « construisez des murs impénétrables ». Elles disent « connais-toi toi-même ». Le Christ ne dit pas de se retirer du monde des pécheurs, il s'assoit et mange avec eux. Non par naïveté, mais parce que sa sécurité n'était pas dans un lieu, elle était dans son être. Sa paix n'était pas conditionnée par l'absence de chaos, mais par une connexion intérieure si profonde que le chaos extérieur ne pouvait l'atteindre. Une forteresse est statique. Elle attend l'assaut. Une rivière, elle, coule. Elle rencontre des rochers, des impuretés, des barrages. Elle ne s'arrête pas pour combattre chaque obstacle. Elle le contourne, l'enveloppe, le polit et continue son chemin vers l'océan. Sa force n'est pas dans la rigidité, mais dans sa fluidité constante. Observez ce qui se produit ensuite à l'intérieur de la forteresse. La vie devient prévisible, sûre, mais stérile. Une forteresse n'a pas de champ fertile. Elle a des réserves. On ne vit pas sur des réserves, on survit. La croissance, la véritable expansion se produit dans l'interaction, dans le risque, dans l'inconfort de la nouveauté. En vous protégeant de toute énergie négative, vous vous coupez aussi de la tension nécessaire à toute création. Vous vous coupez de l'humilité d'apprendre de quelqu'un qui pense différemment. Vous vous coupez de la compassion qui ne peut naître que lorsque l'on voit sa propre fragilité dans celle de l'autre. Le silence à l'intérieur des murs n'est plus la paix de la présence, mais le silence de l'absence. J'ai connu une femme qui avait passé des années à construire sa forteresse. Elle avait quitté un mariage toxique, changé d'amis, déménagé dans une petite maison isolée.
Elle méditait chaque jour, ne mangeait que des aliments purs, ne lisait que des livres édifiants. Elle était, selon toutes les définitions, une réussite spirituelle. Mais quand je lui parlais, je ne sentais pas la paix, je sentais la fragilité. Sa gentillesse était conditionnée, sa sagesse était théorique. Elle parlait du monde avec une sorte de pitié distante. Un jour, son chat est tombé malade. Un simple chat. Et tout son univers s'est effondré. Pas par chagrin, mais par panique. Cet événement imprévu, ce messager du chaos, avait trouvé une fissure dans ses murs. Sa réaction haine n'était pas celle d'une âme paisible confrontée à la douleur, mais celle d'un monarque dont le territoire a été violé. À ce moment, elle a compris. Sa forteresse ne la protégeait pas de la souffrance, elle ne faisait que repousser la vie. Mais voici la vérité magnifique et libératrice. Cette forteresse que vous avez bâtie, haine, n'était pas une erreur. Pas du tout. C était une chrysalide. C était l'enveloppe dure et protectrice nécessaire pour que la transformation la plus profonde puisse avoir lieu en toute sécurité. Vous aviez besoin de cet espace. Vous aviez besoin de ce silence. Vous deviez vous retrouver, loin du bruit des autres. La fonction de la chrysalide est cruciale. Mais aucune chrysalide n'est destinée à être une demeure éternelle. Son but ultime est de se briser. Le travail n'est donc pas de démolir votre forteresse avec colère ou avec honte. Il ne s'agit pas de vous juger pour avoir cherché la sécurité. Il s'agit de réaliser que vous êtes le souverain, pas le prisonnier. Vous avez la clé. Vous pouvez ouvrir la porte. La force que vous avez utilisée pour empiler les briques est la même force que vous pouvez maintenant utiliser pour ouvrir le pont-levis. Non pas pour laisser entrer l'ennemi, mais pour sortir vous-même. Non plus en victime effrayée, mais en explorateur curieux. La véritable sécurité n'est pas une absence de menace. C'est une présence à soi si profonde que rien d'extérieur ne peut la éteindre. C'est savoir que vous pouvez marcher dans une foule bruyante et garder votre silence intérieur. C'est pouvoir écouter une opinion qui vous heurte sans qu'elle ne détruise votre vérité. C'est être capable de ressentir la douleur du monde sans vous y noyer, parce que votre encre est jetée dans les profondeurs de votre propre être, pas dans les fondations de murs extérieurs. Alors donnez-vous la permission de sentir la brise qui passe par les fissures de vos propres murs, la permission de trouver la beauté dans une conversation imparfaite, la permission de remplacer la vigilance par la curiosité. Demandez-vous, de quoi est-ce que je me protège vraiment? Est-ce le monde, ou est-ce ma propre capacité à être avec le désordre, à être avec l'inconnu, à être avec la totalité de la vie? Votre véritable demeure n'a jamais été la forteresse. C'est était le paysage entier, attendant que vous osiez de nouveau marcher sur son sol. Le véritable travail ne consiste pas à construire des murs plus hauts, mais à réaliser que vous êtes aussi vaste que le ciel qu'ils ont toujours tenté de cacher. Les murs ont été érigés, le silence est venu, et vous avez appelé cela la paix. Si vous avez ressenti cela, ce soulagement profond de fermer enfin la porte au chaos du monde, comprenez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une fuite. C'est une stratégie de survie, un acte d'amour-propre radical, dans un monde qui confond souvent l'ouverture avec l'invasion. Vous avez simplement écouté cette voix intérieure qui murmurait « Assez !» Vous avez construit cette forteresse avec soin. Chaque brique est une décision consciente. Une conversation évitée. Une invitation refusée. Un fil d'actualité coupé. Chaque brique représente un nom que vous avez finalement osé prononcer, non par colère mais par épuisement sacré. Vous avez purgé votre espace, votre temps, vos relations. Et le résultat était immédiat. Un silence. Une clarté que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Était votre sanctuaire. Et il était nécessaire. Mais voici où les choses deviennent subtiles. Où le remède commence à ressembler au poison. Que se passe-t-il lorsque la fierté de l'architecte dépasse le besoin de l'habitant? Que se passe-t-il lorsque la forteresse, conçue pour protéger la vie à l'intérieur, finit par, elle, étouffer? L'ego est le plus rusé des maîtres d'œuvre. Il peut prendre l'outil le plus pur, le discernement, et le transformer en une arme de séparation. Il vous convainc que les murs ne sont pas seulement pour votre sécurité, mais qu'ils sont la preuve de votre sagesse. La question n'est donc plus de savoir si vous aviez raison de construire vos murs. Vous aviez raison. La question est, reconnaissez-vous le moment où le gardien de la forteresse devient son propre prisonnier? Observez comment cela se produit. C'est une progression. Subtile, presque invisible. Elle commence toujours par un acte de pureté. La première phase est la purification. Vous faites le tri, avec une clarté nouvelle et féroce. Vous vous éloignez de la négativité, des drames sans fin, des conversations qui tournent en rond, des énergies qui vous laissent vider.
C'est un grand nettoyage. Un sentiment de légèreté incroyable s'installe. Pour la première fois peut-être, vous entendez vos propres pensées sans la moindre interférence. Vous vous sentez propre. Vous vous sentez en sécurité. La forteresse est neuve, ses murs sont hauts et lisses. Vous êtes le souverain incontesté de votre royaume intérieur. Et c'est une victoire. Une victoire absolument méritée. Personne ne peut vous l'enlever. Mais vient ensuite la deuxième phase. L'entretien. Une forteresse, aussi solide soit-elle, doit être gardée. L'attention, qui était autrefois tournée vers l'intérieur pour guérir, se tourne maintenant vers l'extérieur pour surveiller. Vous devenez un gardien vigilant, scrutant l'horizon à la recherche de menaces potentielles. Une invitation à un événement? C'est une tentative d'invasion de votre paix. Une opinion différente de la vôtre? C'est une attaque énergétique. La vulnérabilité soudaine d'un ancien ami? C'est un piège émotionnel conçu pour vous vider de votre précieuse énergie. Le monde extérieur, autrefois simplement chaotique, devient un champ de bataille peuplé d'ennemis inconscients. Regardez ce qui se passe. Une amie de votre ancienne vie, celle d'avant les murs, vous envoie un message. Elle dit simplement « Tu me manques ». La première réaction, celle de l'être humain, pourrait être la chaleur, la nostalgie. Mais la réaction du gardien de la forteresse est la suspicion. Que veut-elle vraiment? Quelle énergie apporte-t-elle avec elle? A-t-elle fait le travail sur elle-même? Le pont-levis reste fermé. Vous répondez poliment, mais de manière distante. Vous venez de refuser non pas une menace, mais une possible connexion, une chance de voir si le pont entre deux mondes peut encore tenir. Vous avez protégé la forteresse, mais vous avez peut-être affamé l'habitant. Et voici où le piège se referme, avec une douceur exquise. L'identité du gardien commence à fusionner avec votre propre identité. Vous, êtes plus simplement une personne qui a besoin de calme pour se ressourcer. Vous devenez la personne éveillée, celle qui voit clair, l'empathe qui doit impérativement se protéger. Cette nouvelle identité est profondément gratifiante. Elle donne un sens noble à la solitude. Elle transforme l'isolement en une discipline spirituelle avancée. Elle vous place au-dessus de la mêlée, en observateur sage et détaché d'un monde encore endormi. C'est un rôle puissant. C'est aussi la plus sophistiquée, la plus invisible des prisons de l'ego. Pourquoi? Parce qu'une identité construite sur la séparation a désespérément besoin de la séparation pour survivre. Pour être éveillé, vous avez besoin des endormis. Pour être le pur, vous avez besoin de l'impur. Votre paix intérieure devient soudain dépendante de la perception constante d'un danger extérieur. La forteresse n'est plus un simple abri temporaire, elle est la preuve tangible de votre statut spirituel. Ces murs ne vous protègent plus seulement, ils vous définissent. Mais voici la question que les murs ne peuvent étouffer éternellement. Une graine peut-elle germer sans terre fraîche? Les anciennes sagesses nous parlent de cela de 1000 manières. Elles ne disent pas « construisez des murs impénétrables ». Elles disent « connais-toi toi-même ». Le Christ ne s'est pas retiré du monde des pécheurs, il s'est assis et a mangé avec eux. Non par naïveté, mais parce que sa sécurité n'était pas dans un lieu, elle était dans son être. Sa paix n'était pas conditionnée par l'absence de chaos, mais par une connexion intérieure si profonde que le chaos extérieur ne pouvait l'atteindre. Une forteresse est statique, elle attend l'assaut. Une rivière, elle, coule. Elle rencontre des rochers, des impuretés, des barrages. Elle ne s'arrête pas pour combattre chaque obstacle. Elle le contourne, l'enveloppe, le polit et continue son chemin vers l'océan. Sa force n'est pas dans la rigidité de ses berges, mais dans la constance de son courant. Maintenant, observez ce qui se produit à l'intérieur de la forteresse après un certain temps. La vie devient prévisible, sûre, mais stérile. Une forteresse n'a pas de champ fertile. Elle a des réserves. Et l'on ne vit pas sur des réserves, on y survit. La croissance, la véritable expansion de l'âme, se produit dans l'interaction, dans le risque calculé, dans l'inconfort de la nouveauté. En vous protégeant de toute énergie jugée négative, vous vous coupez aussi de la tension nécessaire à toute création. Vous vous coupez de l'humilité d'apprendre de quelqu'un qui pense différemment. Vous vous coupez de la compassion, qui ne peut naître que lorsque l'on voit sa propre fragilité dans celle de l'autre. Le silence à l'intérieur des murs n'est plus la paix de la présence, mais le silence de l'absence. Votre vie devient une pièce de musée. Parfaitement conservée, à l'abri de la poussière et du temps. Mais rien n'y pousse, rien n'y vit vraiment. Et voici où le paradoxe devient douloureux. La forteresse, initialement construite pour préserver votre énergie, commence à en consommer la totalité. La maintenir debout devient votre unique mission. Chaque interaction potentielle doit être analysée. Chaque message, chaque email, chaque regard est passé au crible du jugement. Est-ce une menace? Est-ce sûr?
Cette hypervigilance est épuisante. C'est un travail à plein temps. Vous pensiez vous libérer du chaos du monde, mais vous avez simplement internalisé le champ de bataille. Le gardien ne se repose jamais. Regardez ce qui arrive à un arbre qui grandit à l'intérieur d'une serre. Il est protégé du vent, du gel, des tempêtes. Il pousse vite, ses feuilles sont parfaites. Mais ses racines sont peu profondes. Son tronc est faible. Si vous retirez soudainement la serre, le premier vrai coup de vent le brisera en deux. Un arbre qui pousse en pleine nature, lui, est constamment assailli. Le vent tente de le déraciner. Et c'est précisément cette lutte qui l'oblige à plonger ses racines plus profondément dans la terre. C'est cette résistance qui rend son bois dense et fort. Les défis ne sont pas ses ennemis, ils sont ses partenaires de croissance. Dans votre monde, les conversations difficiles, les perspectives dérangeantes, les cœurs brisés que vous rencontrez sont le vent. En les évitant tous, vous ne protégez pas votre paix. Vous cultivez votre propre fragilité. Alors, vous développez ce que l'on pourrait appeler une paix conditionnelle. Tout va bien tant que personne ne vous dérange. Tout va bien tant que votre routine est respectée. Tout va bien tant que le monde extérieur se conforme à l'idée que vous vous en faites. Mais qu'un grain de sable vienne enrayer la machine, un voisin bruyant, une critique inattendue, un simple désaccord avec le peu de personnes que vous autorisez encore à entrer, et tout votre système s'effondre. Votre réaction est disproportionnée. Non pas parce que l'événement est grave, mais parce que votre capacité à vous autoréguler face à l'imprévu s'est atrophiée. Votre paix n'est pas une force intérieure. C'est une absence de stimuli extérieurs. Et c'est la paix la plus précaire qui soit. Demandez-vous, avec une honnêteté tranquille, de quoi est-ce que je me protège vraiment? Est-ce le monde? Ou est-ce ma propre capacité à être avec le désordre, à être avec l'inconnu, à être avec la totalité de la vie, y compris ses aspects les plus inconfortables? Et si le véritable danger n'avait jamais été à l'extérieur? Et si les murs haine étaient là que pour vous empêcher de voir que la seule personne qui menace vraiment votre paix, c'est l'idée que vous vous faites de ce qu'elle devrait être? Mais voici la vérité magnifique et libératrice. Cette forteresse que vous avez bâtie était pas une erreur. Pas du tout. Était une chrysalide. Était l'enveloppe dure et protectrice nécessaire pour que la transformation la plus profonde puisse avoir lieu en toute sécurité. Vous aviez besoin de cet espace. Vous aviez besoin de ce silence. Vous deviez vous retrouver, loin du bruit des autres, pour entendre enfin le murmure de votre propre âme. La fonction de la chrysalide est cruciale, sacrée même. Elle protège le chaos informe et vulnérable de la dissolution. Mais aucune chrysalide n'est destinée à être une demeure éternelle. Son but ultime, sa plus grande réussite, est de se briser de l'intérieur. Le travail n'est donc pas de démolir votre forteresse avec colère ou avec honte. Il ne s'agit pas de vous juger pour avoir cherché la sécurité. Il s'agit de réaliser que vous êtes le souverain, pas le prisonnier. Vous avez toujours eu la clé. La force que vous avez utilisée pour empiler les briques est la même force que vous pouvez maintenant utiliser pour ouvrir le pont-levis. Non pas pour laisser entrer l'ennemi dans une reddition craintive, mais pour sortir vous-même, non plus en victime effrayée se cachant du monde, mais en explorateur curieux, prêt à le rencontrer de nouveau. La véritable sécurité n'est pas une absence de menace, c'est une présence à soi si profonde que rien d'extérieur ne peut l'éteindre. C'est savoir que vous pouvez marcher dans une foule bruyante et garder votre silence intérieur. C'est pouvoir écouter une opinion qui vous heurte, sans qu'elle ne détruise votre vérité. C'est être capable de ressentir la douleur du monde sans vous y noyer, parce que votre encre est jetée dans les profondeurs de votre propre être, pas dans les fondations de murs extérieurs. La force de l'arbre n'est pas dans son écorce, mais dans ses racines invisibles. Alors donnez-vous la permission de sentir la brise qui passe par les fissures de vos propres murs. La permission de trouver la beauté dans une conversation imparfaite. La permission de remplacer la vigilance par la curiosité. Demandez-vous, avec une honnêteté radicale, cette paix que je protège si farouchement, est-elle la paix de la plénitude ou la paix du vide? Est-ce que je protège ma vie, ou est-ce que je me protège de la vie? Votre véritable demeure n'a jamais été la forteresse. Était le paysage entier, qui attendait patiemment que vous osiez de nouveau marcher sur son sol. Le véritable travail ne consiste pas à construire des murs plus hauts, mais à réaliser que vous êtes aussi vaste que le ciel qu'ils ont toujours tenté de vous cacher. Et voici la vérité la plus douce, la plus libératrice. Cette forteresse que vous avez bâtie n'était pas une erreur. Elle n'était pas un échec. Était un sanctuaire. Un utérus. L'enveloppe sacrée dont votre âme avait besoin pour se défaire de sa vieille peau en toute sécurité. Vous deviez vous retirer du monde,
pour vous souvenir de qui vous étiez sans lui. Chaque brique posée était un acte d'amour. Honorez ce travail. Honorez l'architecte en vous qui a su vous mettre à l'abri. Mais la fonction d'un abri n'est pas d'être une demeure éternelle. La fonction d'une chrysalide est de se briser de l'intérieur. Alors donnez-vous la permission. Pas la permission de tout démolir dans un acte de rébellion, mais la permission d'ouvrir une fenêtre. Juste une. De laisser entrer un peu d'air. Un son nouveau. La permission de baisser le pont-levis, non pas par obligation, mais par curiosité. De voir que la force que vous avez utilisée pour empiler les pierres est la même force que vous pouvez maintenant utiliser pour faire tourner la clé dans la serrure. La question n'est plus « suis-je en sécurité derrière ces murs ?» mais « suis-je assez fort maintenant pour voir ce qu'il y a au-delà ?» Et la réponse au plus profond de vous a toujours été oui. Le but n'a jamais été de devenir un maître dans l'art de l'isolement, mais d'utiliser l'isolement pour devenir maître de soi. Un maître n'a pas peur du monde. Il marche dedans. Sa paix n'est plus un lieu à défendre, mais une présence qui l'emporte avec lui, comme une lanterne dans la nuit. Elle éclaire pas seulement son propre chemin, elle rappelle aux autres la lumière qu'il porte en eux. Votre véritable demeure n'a jamais été la forteresse. Était le paysage entier, qui attendait patiemment que vous vous souveniez de lui. Le véritable travail ne consiste pas à construire des murs plus hauts, mais à réaliser que vous êtes le ciel, et non la petite parcelle de terre qu'il protège. Car la sécurité ultime ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la certitude que vous êtes l'ancre, assez profonde pour tenir bon, peu importe la force du vent.